Donc, lors de cette restitution, donc du rassemblement des 30 malles et de plus de 200 objets collectés, on a souhaité emmener le spectateur à travers en fait les différentes étapes, faire comme un parcours à travers le musée. D'abord un espace d'explication où on retourne à quel est ce projet, d'où il vient, la demande de la CCAPV, et puis comment on l'a mis en œuvre pour que les gens puissent vivre une expérience artistique à travers la collecte des objets, en sachant que ces objets ne sont pas des objets d'antiquité nécessairement, mais ce sont des objets sensibles, c'est-à-dire qu'un objet, une personne, un symbole, c'est ce qu'on essaye de montrer ici par exemple, pour bien montrer que c'est ce que la personne va vouloir dire derrière son objet qui est important, c'est ce qu'elle signifie d'important pour elle sur le territoire, en quoi elle est attachée à ce territoire. Beachy par exemple, ce sont ses chaussons d'escalade, mais derrière, ça veut dire quoi? C'est une rencontre avec le territoire et c'est un ancrage dans le territoire. Le festival de sauce ici, pour Laurent, c'est bien sûr le festival, mais la signification derrière, c'est le partage et c'est des moments humains très forts. Donc on a voilà ces significations-là, le nid d'oiseau, c'est la beauté et le côté sauvage de la nature d'ici. Pour d'autres enfants, ce sera la partie jeu. Pour d'autres enfants encore, ce sera la partie porte-bonheur de la nature et le fait de chercher à l'intérieur. Donc chacun apporte son symbole et c'est ça qu'on a voulu mettre en évidence. Donc on continue avec les grandes étapes du projet. Bien sûr, toutes les étapes de collecte avec les 50 lieux où nous sommes allés collecter des objets dans des médiathèques, dans des écoles, dans des associations, dans des commerces de proximité, la boulangerie, le coiffeur. Donc toute cette collecte a démarré en mars et s'est terminée là en juin pour qu'on puisse vous les présenter le 10 juin ici à la minoterie, à la Mure Argence. Et on montre donc que ce projet va continuer puisqu'on vous retrouvera en août et en septembre pour pouvoir montrer le musée des objets du territoire où tous ces objets vont être alors à ce moment-là étiquetés et puis disposés dans un musée pour que chacun puisse venir découvrir les objets d'ici et de là, de tout le territoire de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. On continue l'exposition. Ici, on passe dans les coursives, donc l'endroit où il y a toutes les salles avec les machines de la minoterie, et c'est là qu'on a disposé toutes les malles avec les objets, donc les plus de 200 objets, chacun par secteur, par village. On retrouve Saint-Benoît, Anote, un autre secteur, il y a le secteur de Toral, de Colmar, et puis bien sûr, pour chaque secteur, pour chaque endroit, des fiches d'étiquetage, c'est-à-dire chaque personne a pu remplir son étiquette en lien avec son objet. Donc évidemment le nom de l'objet, l'endroit et le lieu de dépôt, mais pas que, c'est-à-dire le symbole qui est la chose que l'on vient chercher, et puis s'il a une histoire cet objet, les contacts, et puis les âges, qu'est-ce qui intéresse quel âge, ça c'est très important et ça va être très diversifié finalement d'un village à l'autre et d'un secteur à l'autre. Certains secteurs, c'est les familles, donc on ne peut pas faire des événements, par exemple, culturels d'âge séparés. Et puis sur d'autres secteurs, on va avoir quelque chose de très différent pour les enfants, les ados, les adultes et puis les personnes plus âgées. Donc ça nous permet de bien comprendre comment chaque partie du territoire se lie et se fédère, puisque c'est le souhait de la CCAPV de créer, suite à ça, un projet culturel qui fasse sens pour les prochaines années. Voilà, vous pouvez regarder tout. Donc ici, on va rentrer dans l'espace du dispositif théâtral, parce que bien sûr, il y a eu des rencontres, j'en ai parlé, où l'on collectait les objets, on était présents, on remplissait les fiches avec les personnes. Et puis, il y a eu des moments de partage théâtral, où là, on a essayé de lier plus en finesse sur la compréhension du lien des personnes au territoire et puis du lien à la culture. Qu'est-ce que le mot culture veut dire pour chacun, ici, pour le moment, sur le territoire, et puis peut-être ouvrir cette notion, puisque la culture, finalement, c'est très très large, surtout le patrimoine culturel immatériel, tel que l'UNESCO le définit, ça comprend tous les savoirs et les savoir-faire de la nature, ça comprend la lecture des astres, ça comprend la manière de manger, ça va comprendre la manière de parler
et puis bien sûr tous les arts que l'on connaît et que l'on identifie plus facilement, tels que le cirque, le théâtre, la danse, la peinture, etc. Et donc il était fondamental pour nous de pouvoir ouvrir cette notion, surtout sur un territoire rural, où cet ancrage là au niveau par exemple de l'agriculture est très fort. Cet ancrage de la lecture de la nature et de la présence de la nature est extrêmement fort également. Donc voilà, d'ouvrir ça. Et puis l'UNESCO spécifie bien qu'un patrimoine culturel immatériel ne peut être que s'il est reconnu par ses habitants. Donc c'est aux habitants que l'on demande. Donc je vous emmène dans le dispositif. On y retrouve ici la table, voilà, que l'on dispose lorsque l'on fait l'atelier. Et finalement, chacun vient signifier à travers son objet là où il se situe par rapport à cette question de la culture, c'est quoi pour vous? Et est-ce que pour certains, ça va être ce qui nous relie? Pour d'autres, ça va être tisser du lien. Pour d'autres encore, ça peut être les sujets ne me concernent pas. Ou pour d'autres, c'est pour les enfants. Et puis on rajoute ce petit détail qui est la culture, mais ici, c'est-à-dire dans la programmation culturelle, qu'est-ce qui est proposé ici et comment vous le voyez. Et donc là, ça change. Certaines personnes vont déplacer leur objet pour dire, eh bien, dans ce que l'on me propose ici, c'est trop loin ou trop compliqué, trop ennuyeux. Ou peut-être signifier que c'est pour rigoler. Et là, on commence à avoir une lecture plus fine du territoire. Au-delà de ça, les gens se racontent également leurs objets, les histoires. Et puis on termine par un autre dispositif qui permet de comprendre un petit peu. Alors maintenant, s'ils voulaient rencontrer les autres habitants du territoire, ce serait pour quoi? Est-ce que c'est pour découvrir des cultures d'ailleurs? Est-ce que c'est pour connaître ses voisins? Est-ce que c'est pour fabriquer des choses ensemble? Et donc tout ça, chacun va pouvoir le signifier en passant de 0 à 100%. Si pour moi, fabriquer des choses ensemble, c'est très important et c'est ce qui fait que je vais aller voir les autres, alors je me place du côté des 100%. Si par contre, je pense que ça ne m'intéresse pas trop, je me place du côté des 0%. Et donc on a comme ça une manière de jouer avec l'opinion de chacun, et d'abord signifiée par la présence des personnes et ensuite par les objets qui sont posés le long de la ligne. Et là aussi, ça nous a permis de nous rendre compte de choses où, par exemple, les étudiants, les élèves de Castellane sont très attachés au territoire, à la géographie du territoire, au relief. Ils ont besoin de cette nature qui les entoure et qui les rassure et qui leur permet de partir dans leur imaginaire. Mais ce dont ils ont envie, par exemple, c'est de découvrir des cultures d'ailleurs. Donc comment on leur permet, avec un projet culturel, d'être dans leur territoire, rassurés, entourés, et en même temps d'aller découvrir des cultures d'ailleurs. Donc là, on commence à rentrer dans une finesse plus importante. Voilà, donc dans ce parcours, on a également la partie vidéo qui nous permet de montrer un petit peu comment les gens partagent leurs objets, leurs symboles. Et puis on termine par plutôt une notion qui nous est chère à nous au niveau de la compagnie, qui sera plutôt sur la fabrication, puisque c'est un territoire rural, un territoire où la matière, la nature est extrêmement importante. On a donc tout ce processus de malles qui s'emboîtent, de matériaux naturels, bois de pin maritime, géré durablement en France, assemblé en France, huile de lin pour pouvoir protéger le bois, feutre de laine, voilà, et tout est assemblé pour pouvoir être démonté, réutilisé. Donc on continue le parcours et on a disposé tout au long du parcours des malles qui permettent aux personnes, voilà, de regarder, de fureter pour voir tiens qui a déposé quoi où et quelle est la particularité du territoire, ou en tout cas la manière dont les gens vivent sur ce territoire à cet endroit-là. Et on va terminer tout en haut par la salle des lieux de collecte, donc les endroits où vraiment on est venu rencontrer les gens, puisqu'il y a 41 communes sur le territoire et qu'il y a eu 50 lieux de collecte en tout. Voilà, on y va. Donc voilà, là on se situe donc au dernier étage où on présente tous les villages et villes où nous sommes allés rencontrer, collecter. Et on invite bien sûr aussi les gens qui visitent le musée à déposer également leurs propres objets s'ils en ont envie.
Donc on va retrouver la carte également du territoire, où on invite chacun à venir poser le petit drapeau de là où on est, ce qui n'est pas chose aisée, puisque la communauté de communes est quand même fraîche, nouvelle. Et puis commencer à aussi observer un petit peu l'étiquetage que l'on est en train de faire pour pouvoir préparer le musée des objets du territoire. On se retrouve donc en août et en septembre pour la suite du projet.